Aujourd'hui, la Promac n'a pas en main la direction de la filière EVEA. Cette direction est éparpillée en ce moment. Donc, il faut bien que le conseil d'administration en soit conscient pour que lorsqu'elle prend une position, ce soit une position collégiale et qui peut être effectivement suivie. Parce que prendre une décision qui ne sera pas opérationnelle, ce serait affaiblir la Promac. Et moi, je ne suis pas pour cette solution. Donc, le moment venu, quand nous jugerons que c'est mûr, alors en ce moment-là, nous allons avancer. Si nous le faisons au jour d'aujourd'hui, alors que tout le monde n'est pas en état de prendre toute la production, alors que le caoutchouc sort de Côte d'Ivoire, alors qu'il y a plusieurs autres choses, je pense que ce ne sera pas... parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est un détail, mais qui est important. Lorsque le prix était en train de chuter, que les planteurs se réunissent, il vous dit, à Promac, faites baisser le prix de 50 francs par kilo, non, 50 francs par kilo, mais engagez-vous en contrepartie à prendre toute la production. La Promac joue le jeu. Et c'est quelques planteurs, toujours les mêmes, des planteurs qui écrivent au ministère, qui écrivent à la Promac pour dire stop, nous ne voulons pas qu'on touche à notre prix. Alors vous voyez bien que quand on prend une décision, si ce n'est pas qu'elle soit suivie par tout le monde, vous perdez la face. Et vous pouvez perdre la face une fois, mais moi je ne suis pas prêt à perdre la face 2 fois. Donc voilà le problème. On passe aux résolutions. Bon. 4 et 5 font l'objet de résolutions. Il y en a 4. La première résolution portant examen des comptes de l'exercice 2013. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration et des auditeurs, approuve dans toutes leurs parties et dans leur ensemble ces rapports qui font paraître un déficit de 3 milliards 86 584 647 francs pour l'exercice 2013 qu'elle décide d'affecter au compte report à nouveau. Après affectation, le solde du compte report à nouveau est de 6 milliards 49 452 656 francs. Répartis en excédent antérieur, déficit ou excédent 2013 et nouveau déficit ou excédent à la colonne de droite. À Promac, 60 978 661, FDH 5 988 473 995 francs, solde consolidé 6 049 452 656 francs. Nous mettons... Qui s'abstient? Bon, unanimité, adopté. Résolution numéro 2. Résolution numéro 2, portant quitus aux administrateurs. L'Assemblée générale ordinaire donne quitus plein et entier aux administrateurs de l'exécution de leur mandat. Qui est contre cette résolution? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Résolution numéro 3, portant décharge au commissaire aux comptes. L'Assemblée générale ordinaire donne décharge au commissaire aux comptes de l'exécution de son mandat. Qui est contre? Monsieur le commissaire, on dit qui est contre? Qui s'abstient? Résolution adoptée à l'unanimité. Résolution numéro 4 portant formalité d'usage. L'Assemblée générale ordinaire autorise tout porteur à procéder aux formalités d'usage. Qui est contre? Il n'y a pas de débat là. Bon. Merci, mesdames, messieurs, pour votre participation.
Je pense que le secrétaire général a un message à vous passer. Merci, Président. À la fin donc de cette Assemblée générale, nous invitons tous les délégués à un déjeuner prévu au maquis Duval. C'est derrière la maison du PDCI RDA à Cocody, offert par la Promac. Juste après l'AG. Allez, merci, Président. En tout cas, merci et bon appétit. La séance est levée. Bonjour, messieurs. Vous venez de faire l'Assemblée générale de la Promac, comptant pour cette année, et faire le bilan des activités que vous avez eues l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que vous avez pu avoir comme échange ici? Mais ce que je peux retenir, c'est que notre Assemblée, sur le plan organisation et sur le plan discussion, s'est bien tenue. Mais malgré tout, nous avons en arrière-plan de grosses difficultés. Et ça se ressent dans les interventions des uns et des autres. Nos difficultés sont liées en premier lieu à la chute du prix du caoutchouc que personne ne maîtrise, C'est pour cela que tout ce que nous pouvons faire ici, aussi bien sur le plan de nos plantations, de nos usines et sur le plan de nos rapports avec l'administration, tout doit être fait pour soutenir cette activité. Dites-moi, il y a aujourd'hui, entre autres problèmes, nous connaissons le problème de la taxe. C'est vrai que la chute des prix, ce n'est pas maîtrisé par vous, ce n'est pas de votre fait, mais au niveau national, il y a la taxe de 5% qui continue d'être un souci majeur pour toute la filière EVA de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le travail pour gérer cette question, comment ça se mène? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective? Que dit le gouvernement aujourd'hui pour donner l'espoir aux planteurs? Je suis heureux de constater que le gouvernement a été très sensible au fait que cette filière souffre de cette taxe qui est venue alors qu'il ne fallait pas. Elle est là, il faut discuter. Nos rapports avec l'administration sur ce point continuent. Et aux dernières réunions, nous avons eu le fruit de leurs réflexions. Nous avons souhaité quelques aménagements et nous sommes en attente de réponses définitives. Mais j'ai quand même eu l'impression que quelque chose sera fait. Cependant, les activités de la Promac, notamment les activités de soutien au développement, les pistes, les plantings et autres formations sont en baisse de régime vu qu'il y a des soucis de trésorerie. Comment est-ce qu'on peut attaquer cette question si pour le moment la question de la taxe n'est pas gérée et que nous sommes au mois de juin où on espérait pouvoir relancer les activités? Mais vous savez que le fonds de développement EVA que nous avons mis en place, c'est des cotisations en interne que nous faisons. Et nous avons suspendu ces cotisations. Et ce matin encore, nous en avons parlé. Nous avons eu un conseil d'administration avant l'Assemblée et il s'agissait encore de se pencher sur ce problème. Nous allons reconduire la suspension encore 3 mois et puis nous reviendrons autour de la table. Mais notre souhait le plus profond est vraiment que ce fonds ne disparaisse pas. D'ailleurs, vous avez vu que les bailleurs de fonds, par l'existence de ce fonds, par l'existence d'un apport que nous faisons nous-mêmes, viennent en appui. Et ce serait de mauvais augure que, chemin faisant avec ces bailleurs de fonds, il y ait un arrêt par notre faute, parce que nous ne pouvons plus cotiser. Alors nous faisons tout et nous pensons que nous allons trouver la formule pour que l'EVA-culture continue d'être quand même le soutien d'une bonne population de notre pays. L'EVA-culture nourrit beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire et il ne serait pas sage de ne pas rester vigilant. Donc il faut rester vigilant et en restant vigilant, il faut poser les actes qui aident au développement de l'EVA-culture.
Dernière question, Président. La mise en place de l'interprofession EVA coince. On a l'impression que la filière EVA qui était déjà organisée autour de la Promac, avec toutes les usines, avec tous les producteurs et les associations de producteurs qui sont dans cette structure, cette Promac-là semble être menacée de se voir dépossédée de la filière. Parce que, quelque part, des structures comme peut-être le ministère ou bien d'autres associations veulent se saisir de, n'est-ce pas, la filière EVA pour peut-être régler d'autres problèmes. Qu'est-ce qui est fait par la Promac aujourd'hui pour empêcher ça? Et quel est le combat de la Promac sur la mise en place de l'interprofession EVA en Côte d'Ivoire? Bon, nous avançons à petits pas. Nous avons commencé par vérifier que les sociétés agricoles sont déjà constituées. Maintenant, c'est la partie des planteurs qui pose problème. Mais vous savez aussi que le problème permanent en Afrique, et particulièrement dans notre secteur,